Bienvenue sur Demande à maman, le podcast, votre média participatif des mères de la vraie vie. Il est animé par moi-même, Boutena Burkel, et par Charlotte Fortuit. Vous savez, on était le duo durant la première saison. Et durant cette deuxième saison, on a l'habitude de vous emmener avec nous découvrir de nouveaux témoignages de mères, comme on dit, de la vraie vie, pour découvrir et faire parler de grossesse, de maternité et bien plus que ça. Cet épisode vous a été rendu possible par Amy, la sonde qui vous permet de retrouver votre périnée rêvé suite à votre accouchement. Vous savez, ce fameux plancher pelvien qui, parfois, et bien plus que parfois, mais plusieurs séances, si on a la possibilité de pouvoir le remettre dans un état qui nous permet de retenir ce fameux pipi pendant un fou rire inattendu ou de retrouver des sensations agréables en toute intimité. Restez jusqu'au bout pour découvrir et bénéficier d'un code promo exclusif et tester cette sonde magique tout en vous facilitant la rééducation. Oui, c'est possible avec Amy. Vous retrouverez les notes dans tous les cas dans la page du podcast. Prenons le temps de découvrir Sophie, celle qui va nous parler aujourd'hui. Celle dont on aura l'occasion d'écouter le témoignage. Sophie est mère de 4 enfants qui nous parle de ce désir d'enfant qui s'est manifesté qu'au bout du 3e. Vous allez l'entendre. C'est un parcours particulièrement haut en couleur. Entre grossesse, éducation, couple et bien plus. Je vous laisse l'écouter et la découvrir. Vous allez voir. Ça vaut le détour. Dans le suivi des professionnels aussi, j'ai eu une petite période difficile à la naissance de mon bébé 3, notamment parce que j'ai insisté beaucoup sur l'allaitement et ça m'a vraiment fatiguée. Mes 2 premiers, ils avaient 5 et 4 ans. Et donc, c'était la première fois que je faisais vraiment un allaitement plus poussé. C'est-à-dire que mes 2 premiers, je les avais allaités 3 jours et l'autre 3 semaines. Là, on a fait 3 mois. Et donc, j'ai vraiment été très fatiguée. Et donc, je me suis rapprochée de la PMI au départ parce que mon bébé 3 ne prenait pas beaucoup de poids. Et quand ils ont vu dans l'état dans lequel j'étais, ils m'ont proposé de faire venir à la maison d'assistante sociale. Alors, comme c'était bien tourné, c'est vrai que j'ai accepté. Mais quand je suis rentrée à la maison, que j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Enfin, c'est vrai qu'on a pensé au cliché de l'assistante sociale. Elle va venir regarder comment on vit, peut-être qu'elle va nous juger, qu'est-ce que ça va donner. Enfin, on n'avait pas forcément en tête les aspects positifs. Et en fait, quelle formidable rencontre. Vraiment, ça, je crois que je m'en rappellerai tout le temps. C'est-à-dire que... Donc, il y a une étude qui a été faite dans un premier temps par l'association qui est venue chez moi. Ils prenaient en charge 50% du montant en fait de la personne qui viendrait m'aider. On était parti sur 2 fois 2 heures par semaine. Et puis, j'ai Sandy qui a débarqué dans ma vie, qui, elle, avait son 2e bébé qui avait 5 mois. Elle venait de reprendre le boulot. Elle est en train d'arrêter l'allaitement et en fait, ça m'a fait une bouffée d'air formidable. Bon, au début, elle m'aidait à replier le linge, à faire des petites tâches avec bébé ou que je puisse manger pendant qu'elle tenait bébé. Et en fait, on a énormément discuté et ça m'a fait du bien, même si je suis très bien entourée. J'ai plein de formidables amis. Ma famille, elle est proche. En fait, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne chez moi 2 fois 2 heures par semaine, ça m'a fait un bien fou, en fait. J'attendais notre rencontre, et puis on a eu un super bon feeling. Donc, ça m'a vraiment aidée à ce moment-là, en fait, où c'était plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à changer de professionnel quand ça va pas. Il y a tellement de belles choses qui tournent autour de la maternité, de la parentalité, des professionnels qui sont là pour les mamans, qu'il faut être bien entouré à ce moment-là. Et même quand on pense que c'est pas nécessaire, finalement, toute aide est bonne à prendre et
voilà, il faut passer le cap et puis dire oui, bah oui, j'ai besoin d'aide ou voilà, il faut y aller. Alors, un sujet très d'actualité pour moi, c'est moi, mon boulot et mon congé parental. J'adore l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une multinationale. J'y suis cadre et en fait, actuellement, je travaille à la direction de l'immobilier. J'ai un master 2 en droit et fiscalité de l'immobilier. Et en fait, tous les 3 à 5 ans dans l'entreprise, on change d'activité. Donc, j'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs métiers, mais toujours en rapport avec l'immobilier d'entreprise. Et c'est vrai que vis-à-vis des enfants, j'étais pas forcément une population représentative dans l'entreprise en tant que jeune trentenaire. Et jusqu'à mes 2 premiers enfants, s'il y avait une journée en plus dans la semaine, c'était plutôt une journée de travail. L'idée du congé parental a commencé à germer quand j'ai voulu avoir mon bébé 3. Je me suis dit qu'avec 3 enfants, il faudrait peut-être que je prenne un petit peu de temps pour m'en occuper. Parce qu'effectivement, j'ai 2 heures de route par jour. Je vais en train jusqu'à mon boulot. Et puis, j'ai des horaires. Je pars à 7h30, je rentre à 19h30, 5 jours sur 7. Et mon mari, lui, est posté, il travaille à Bruxelles, donc à 1h20 de chez nous. Donc, ça lui fait presque 3 heures de transport par jour. Et en plus, il est soit pas là le matin, soit pas là le soir. Quand on a eu nos 2 premiers, en fait, on avait une nounou à domicile quelques heures par semaine qui était là à 7h30, 8h quand je partais, quand mon mari n'était pas là et qui amenait les enfants à l'école ou qui allait les rechercher la semaine suivante et puis qui m'attendait à la maison vers 19h, 19h30. Ce qui permettait que les enfants n'aillent pas à la garderie et en plus les horaires de garderie ne correspondaient pas. Et donc du coup, avec l'arrivée de mon B3, j'ai voulu un peu qu'on soit un peu plus à l'aise dans notre planning. Et on a commencé à faire des économies, moi tous les placements que je pouvais au niveau de mon entreprise pour préparer le congé parental, puisqu'en fait c'est une suspension du contrat de travail et du coup plus de salaire. Ça m'a fait très peur justement ce mot, la suspension du contrat de travail, quand j'ai lu comment fonctionnait le congé parental. Je me suis dit, mais moi je veux rester dans mon entreprise, je veux reprendre mon boulot absolument après, j'en ai besoin, c'est un équilibre pour moi psychologique, une bouffée d'air finalement, même si bon, c'est assez intense, d'autant plus que j'ai pas mal de déplacements sur Paris, sur toute la région Grand Nord. Donc ça demande aussi un investissement de temps que je n'ai pas pour ma famille. Mais voilà, c'est essentiel pour moi. Donc j'ai eu très peur, franchement, de me dire, tiens, je vais faire un congé parental. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps de le commencer et je suis tombée enceinte de mon bébé 4. Là, pour le coup, bon, la maternité avait pris le dessus sur le travail, comme j'étais déjà arrêtée depuis quelques temps. Et donc là, mon congé parental a commencé il y a une semaine. Pour aussi ce qui est de l'organisation concrète à la maison avec les 4 enfants, j'ai un peu une déformation professionnelle et puis aussi au niveau de mon caractère, c'est que j'aime bien que ce soit tout organisé. Je travaille beaucoup avec des listes, des calendriers. Je décharge ma charge mentale sur plein de petites choses, sur des agendas. J'utilise beaucoup notre enceinte connectée Alexa, à laquelle je demande d'enregistrer mes courses si j'ouvre le frigo et qu'il n'y a plus de ketchup. Je dis à Alexa, ajoute du ketchup à la liste des courses. Ce qui fait que du coup, je vide ça de ma tête. Et puis quand j'ai besoin de faire les courses, eh bien, je vais sur l'application pour aller rechercher les articles qui sont manquants. Je note tout sur un agenda avec les horaires de chacun, les activités à droite, à gauche, les médecins, etc. Et puis, ce que me dit mon mari aussi, c'est qu'il faut être cool et que s'il y a une information qui passe à la trappe, ma foi, c'est pas si grave que ça. On s'en sortira toujours. Comme quand on part en vacances, par exemple, quand il faut faire les valises pour 6. Il me dit, écoute, tant qu'on n'a pas oublié peut-être le lait spécifique et la tétine, pour le reste, on peut oublier, c'est pas grave. Si tu as oublié quelque chose, on achètera sur place ou enfin, on saura s'en passer. Donc, il me déculpabilise beaucoup. J'ai instauré donc des routines avec les enfants, pas mal. En fait, je les ai fait travailler comme on fait au boulot. Je suis partie d'un titre et puis je leur ai demandé de réfléchir à différentes idées de routines, à quel moment on pouvait avoir des routines. Par exemple, quand on rentre de l'école, bah oui, tiens, bonne idée. Bon, je leur soumettais un petit peu aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans la routine quand on revient de l'école? Et je les ai fait écrire sur une grande feuille, une nappe en fait en papier que j'avais découpée et puis collée au mur. Chacun avait son crayon.
Même si mon bébé 2, il écrit pas encore très très bien, bah, je l'aidais justement, ça nous a fait un petit atelier d'écriture. Et puis ben voilà, se laver les mains quand on rentre, ranger son cartable, ranger son manteau, vider ses gourdes dans l'évier parce que moi il mange au thermos. Quand il savait pas écrire, on faisait un petit dessin, ce qui permettait aussi ben, un côté ludique. Et après, moi, là, ces routines, je les ai réécrites sur l'ordinateur, je les ai plastifiées, et il faut que je les affiche. Voilà, donc on a une routine pour le lever au matin, une routine pour le soir, une routine pour quand on rentre de l'école. Quand on fait les vacances, on fait des horaires, on fait un petit planning, ce qui permet aussi d'inclure forcément des temps d'activité ou des temps de repos. Les enfants, ils aiment bien savoir à telle heure qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce que c'est l'heure du goûter. Donc si c'est 16 heures, ils ne m'embêtent pas avant 16 heures pour avoir leur goûter parce qu'ils savent que c'est à 16 heures. Voilà, et puis on est assez routinier, mais moi j'aime bien, je trouve ça confortable, comme le fait que je prépare les menus à l'avance d'une semaine sur l'autre. Alors le plus gros changement qu'effectivement qu'il y a eu chez moi ces 10 dernières années, c'est le fait de vouloir et d'avoir des enfants, puisque c'était pas du tout dans mes objectifs de vie, c'était plutôt le travail. On s'est rencontrés à 22 ans avec mon mari et on a eu notre premier enfant à 30 ans. On s'est installés ensemble à 27. On était assez tanguis chez papa-maman. Et puis on a acheté notre maison, ouais, on s'est installé ensemble à 27 ans en location et on a acheté notre maison à 29 ans. Donc bébé 1 est arrivé juste après. Je dirais qu'en fait avant j'étais pas très intéressée par les enfants. Je me souviens d'une fois où j'ai pris l'enfant d'une amie, son enfant était endormi, elle devait replier le lit parapluie et j'ai ressenti une sensation d'apaisement en fait. Mais ça m'a marqué parce que finalement je me souviens de ce moment où j'avais le petit bébé contre moi et voilà, ça m'a fait du bien. Mais j'ai eu que cette fois-ci en fait. Et du coup, quand j'ai eu mon bébé 1, c'est parce que je m'étais lancée, parce que mon mari en voulait et je me suis dit bon, bah, c'est le moment ou jamais, sinon on n'aura pas, on les aura pas. Pour mon bébé 2, c'était un peu la même chose. J'ai eu très envie d'avoir mon bébé 3. Donc c'est peut-être à ce moment-là où finalement la maternité a commencé à me gagner. Certainement parce que mes deux premiers finalement, bah, ils m'avaient gagné. C'est eux qui m'avaient montré que c'était quand même assez extraordinaire d'avoir des gosses. Donc bébé 3, bébé 4 sont arrivés après. Mais je pense pas finalement que je suis différente parce que j'ai du mal encore à me voir en tant que maman de 4 enfants. Souvent les gens me disent oh, bon courage, comment tu fais et tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Je me demande parfois même un peu pourquoi bon courage ou comment je fais. Je dis c'est tout, on fait et puis. Alors c'est sûr que la charge de travail parfois elle est importante, mais bon je me dis ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis c'est pas grave non plus si c'est pas fait, même si on aime bien que les choses soient hyper bien rangées, carrées, ça finit toujours par se faire. Alors après oui, j'ai aussi beaucoup évolué du coup dans ma mentalité parce que sincèrement, avant d'avoir des enfants, je ne comprenais pas les familles nombreuses, pourquoi est-ce qu'elles en voulaient autant, que ça devait être le bazar, comment s'organiser, enfin pourquoi quoi. Moi j'étais bien dans mes baskets sans. Et maintenant que j'en ai 4, je me dis, oui, bah ouais, mais tu savais pas ce que c'était en fait. Donc, tu avais peut-être des idées. Voilà, ça c'est différent psychologiquement, mais moi, foncièrement, moi-même, je pense que je suis toujours la même, même si j'ai mon cœur est divisé en 4 petits morceaux qui se baladent à droite à gauche dans la journée. Et bon, ça, c'est quelque chose que voilà, j'aimais, je voulais pas en fait. Une des raisons pour lesquelles je voulais pas d'enfant, c'est que je trouvais que c'était une loterie. En fait, on ne savait pas sur quel enfant on allait tomber ou l'enfant sur quel parent il allait tomber. En termes de santé, en termes de caractère. C'est ça aussi, moi, quand on me dit bon courage, je dis souvent, c'est que j'ai eu 4 enfants parce que mes premiers m'ont permis d'avoir 4 enfants. C'était pas entre guillemets, des enfants terribles. Ça s'est bien passé. On n'a pas été traumatisés par lui, par la maladie. Alors bon, mon bébé 4, là, c'est autre chose. Peut-être que si j'avais eu bébé 4 en premier, ça aurait été différent. Et j'ai plein d'amis autour de moi qui ont effectivement peut-être un enfant qui est un peu plus compliqué, si je puis dire, par rapport à ses nuits ou parfois avec un caractère bien trempé qui met un petit peu les parents en. C'est un peu compliqué à gérer et nous, c'était pas forcément le cas. Donc finalement, j'ai eu 4 enfants, mais parce que ça se passait bien. Donc on n'a pas forcément de mérite là-dessus. Et puis quand l'organisation, elle se fait comme d'elle-même, moi je trouve que c'est la vie normale. C'est devenu ma normalité
Après, parfois, je me dis aussi, bon, si on n'avait pas eu, ça aurait été quoi notre vie? Bon, pourquoi pas, mais ils sont là, donc ça, c'est tout. Mon cœur, maintenant, il est ailleurs dans ces petits êtres et je ne pense qu'à ça, mais effectivement, je pensais que c'était un risque, en fait, d'avoir des gosses aussi, parce que comment assurer leur sécurité quand on n'est pas avec eux, etc. Mais finalement, au quotidien, j'y pense moins. Je pensais que ça allait être une idée obsessante pour moi, mais bon. Je me souviens d'une fois, pour le boulot, j'étais à Paris, à la Défense en réunion. Mon mari, il était à Bruxelles à son boulot. Et la crèche m'appelle en me disant, je sais pas, il devait être 11 heures. Bah, votre bébé, ça va pas, complètement amorphe, 39 de fièvre. Vous lui avez mis un Doliprane ce matin, mais ça a du mal à descendre. Il faut venir le rechercher et prévoir un rendez-vous chez le médecin. J'ai dit, mais moi, je rentre pas avant 4 heures. Si tant est qu'il y a un train qui me ramène chez moi, déjà prendre le métro, un TGV, mon TER, la voiture pour retourner jusqu'à la crèche et tout. Ouais, voilà, des moments comme ça, c'est un peu compliqué. Mais finalement, ça se gère, hein. Ça se fait. Et puis, c'est tout. On trouve toujours une organisation, un moyen, quoi. Alors, le petit plus aussi qu'on a, c'est qu'on est très bien entouré. Et ça, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, ne serait-ce que de mon frérot qui habite à 800 km. Nous, on a mes parents qui sont là, qui sont pas encore à la retraite, mais qui savent se rendre disponibles. On a mes beaux-parents qui habitent à 500 mètres à vol d'oiseau parce que le cordon ombilical entre ma belle-maman et mon mari, c'était pas plus extensible que 500 mètres à vol d'oiseau, mais c'est génial parce que le fait que mon mari, du coup, soit hyper patient, qu'il en fasse autant que moi dans la maison, c'est aussi beaucoup grâce à ma belle-maman avec qui il a une super relation. Et dès petit, il a toujours voulu l'aider. Mon beau-père était posté, donc quand il n'était pas là, c'était mon mari qui prenait le relais. Ils sont une famille de 5 enfants. Et du coup, aujourd'hui, il est encore comme ça. C'est l'une de ses plus grandes qualités, la patience, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis, on a beaucoup d'amis qui sont toujours là aussi pour nous aider à trouver une solution, à nous dépanner. Là, j'ai passé 4 semaines sans voiture. J'ai réussi à passer 4 semaines sans voiture avec 4 enfants parce que on m'en a prêté une, parce que mes copines, elles sont venues chercher les enfants pour l'école. Enfin, on a toujours trouvé des solutions. Donc ça, vraiment, notre entourage, c'est magnifique. Et puis, c'est aussi un soutien psychologique quand parfois c'est un peu plus compliqué. Moi, je me souviens les scénarios qu'on a inventés avec mes copines pour mes départs à la maternité. J'ai toujours été hyper inquiète de savoir qu'est-ce que j'allais faire de mes premiers quand je devais partir à la maternité pour mon bébé 3, pour mon bébé 4. Et on passait des moments avec mes copines en disant, alors attends, si je suis là, on va faire comme ça. Mais si je suis pas là, on peut demander à un tel qui va faire comme ça. Enfin, c'était extraordinaire. Et elles ont été extraordinaires. Et au final, mon mari a toujours été là quand j'accouchais parce que le fait qu'il soit à Bruxelles, c'était un peu compliqué. Il avait quand même peut-être 2 heures pour rentrer. Mais ça s'est toujours bien passé. Mes enfants ont toujours été bien gardés. Et j'ai toujours accouché en compagnie de mon mari dans de super conditions. Alors, je voudrais préciser que même parfois quand j'ai 4 enfants, je me dis encore, mais oui, c'est moi, ok. Oui, c'est moi qui ai 4 enfants et que une vie à 2, une vie à 4, une vie à 6 ou à plus. Je crois qu'en fait, quel que soit le modèle, l'important c'est qu'on soit épanoui. On l'aurait peut-être été aussi à 2, à 4, voilà. Mais c'est celui qu'on a aujourd'hui et on arrive à faire en sorte qu'il nous convient. Merci d'avoir écouté le témoignage de Sophie jusqu'au bout, avec ses 4 accouchements en couleur. Ce récit vous a été rendu possible par The Helper, votre assistant parental, et par la sonde EMI, qui vous aide durant votre rééducation périnéale. Allez, envoyez ce code HELPER30, HELPR 30, à votre amie enceinte ou en postpartum pour bénéficier de 30 € de réduction. Elle pourra le tester et venir, pourquoi pas, témoigner de son aventure au micro du podcast. Alors, vous ajoutez des étoiles, on compte sur vous sur la page du podcast et de le partager autour de vous. À très bientôt sur Demande à maman, le podcast.